Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, écoutez, on fait du pâté de campagne et on va essayer de mettre des noix dedans pour voir si c'est bon. Voilà. Ah, ça c'est une belle introduction. Bon, alors, mis à part le fait que je fais le con encore une fois, je suis allé chercher des noix qui se trouvent à 2 mètres d'ici parce que j'ai un noyer chez moi et ça c'est cool. Et du coup, cette poitrine que j'ai décongelée, je vais la désosser du coup, et je vais enlever la couenne, et une fois que j'aurai fait ça, je vais la broyer. J'ai déjà préparé mes ingrédients qui sont dans cette casserole. Alors là-dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon sel, j'ai mon poivre, j'ai mon thym, j'ai mon œuf, j'ai mon épice Rabelais, j'ai tout mélangé ensemble parce que de toute façon on va tout mélanger dans le pâté. Ça je peux le mettre là, oui, parce que je vais mélanger ça là. Et ensuite, nous avons plus rien dans cette casserole. Ah bon? Ah bah oui, c'est normal. Notre poitrine, il y a 1,5 kg. Je l'ai pesé avant. Là, ici, nous avons notre crème fraîche. Et bien évidemment, ici, nous avons nos oignons, notre ail et notre échalote de coupée en morceaux que nous allons faire revenir dans cette casserole. Comme ça, une fois que ça sera bien doré, on pourra le mettre dans notre préparation de pâté. Voilà. Bon, alors du coup, je me suis noté toute la recette sur un papier parce que... Je peux pas retenir tout ça dans ma tête. Donc, pour le pâté de campagne, pour 3 kg, il faut 750 g de foie de porc que j'ai pas, parce que j'en avais pas du coup. 1 kg 125 de gorge que j'ai, mais que j'ai oublié de sortir du congélateur. Donc du coup, moi, c'est que de la poitrine pour faire mon pâté, donc ça peut marcher. 60 g de sel pour 3 kg, hein. 9 g de poivre blanc pulvérisé, 3 g d'épices Rabelais, 9 g de sucre roux, 9 g d'ail blanchi, une branche de thym, une feuille d'oreiller, 3 centilitres de cognac ou d'armagnac, 6 centilitres de vin rouge, 15 centilitres de lait entier, moi je mets de la crème fraîche à la place du lait entier, 3 œufs, 30 g d'échalotes, 60 g d'oignons, de la barbe, de la crépine. Ça, j'ai ni barbe ni crépine. Par contre, la couenne, on va la prendre et on va la mettre par-dessus notre préparation après. Comme ça, on aura l'équivalent de la crépine, ça évitera que ça sèche. Voilà, en gros. Bon, alors là, du coup, des ossons. C'est parti. Donc là, tu vois, je vais enlever ça naturellement. Non, il n'y a pas trop de... Oh non, ça va, il n'y a pas trop de... On va pas trop se faire chier. Donc là, tu vois, j'enlève ce bout d'os. J'espère que tu vois, parce que j'ai mis la caméra en haut là-bas, mais je sais pas si... Bonjour Mowgli. Vous allez bien, Mowgli? Hop, donc là, j'enlève très rapidement... tous ces petits nonos. Voilà, ça c'est enlevé, ça je garde ça. Ça du coup c'est attaché à quoi cette histoire là? Ah ouais d'accord, au croquant du deuxième, ok. Hop. Oh là, ça bouille là-bas. Je cherche fortune tout autour du chat noir. Et du chat noir. Allez, c'est parti, grosse ambiance. On s'ambiance tout seul dans la pièce. On s'ambiance en 200 du cochon. Ouais, c'est parti, c'est trop bien, c'est génial, c'est super. C'est rigolo. Allez, super. Merci. Merci, je vous entends applaudir. Merci, merci. Merci beaucoup. Hop, ça, hop là, voilà, ça passe au broyeur, ça aussi. Là, c'est parti. En fait, j'ai tout enlevé en un seul bloc parce que ça va pas venir autrement. Pourquoi t'attends, Mowgli? As-tu envie de quelque chose, Mowgli? Ah, ça y est, je l'ai eu. Ok, d'accord, je suis le croquant. Le croquant, c'est la partie blanche de l'os qui est encore molle qu'on peut passer le couteau à travers. Voilà. L'autre rose, allez, c'est parti. Bon, alors, du coup, je vous parlais, vous savez, dans la vidéo derrière, je vous avais parlé d'un invité spécial qui est arrivé maintenant, là, il est là. Enfin, il est pas ici, mais si vous voulez, il est au Puy du Fou, ceux qui veulent savoir, voilà. Donc, du coup, il est là-bas, il revient ce soir, et demain, on fait une vidéo ensemble. Et ça, c'est cool. Et du coup, je pense que je goûterai ce pâté avec lui, parce que lui, il pourra pas dire c'est bon alors que c'est pas bon. Parce que je lui ai dit, il va pas tricher. Hier, je lui ai fait goûter les rillettes, il a dit qu'elle était bonne, donc c'est impeccable. Il dit oui, c'est bon, il en a même repris, donc c'est pour dire. Pour moi, c'est un compliment. Alors, la couenne, on va essayer de l'avoir en un seul morceau, ce qui m'arrangerait fortement. Donc, on va aller la chercher comme ça. Ah, du coup, maintenant, toi, t'es là. Hop, attends. Hop.
C'est bon, on va l'avoir. Ah, j'ai fait un trou. J'ai fait un trou. C'est chier. Bon, quelqu'un de la colle alimentaire là pour refermer le trou là. Non? Personne n'a ça? Non? Oui. Bon, c'est pas grave, on a notre couenne, ça n'a pas trop fait de trou. Maintenant, on va couper des petits bouts parce que Marcel le broyeur là-bas, il y arrive pas. Hein? Hop! Voilà. Voilà, vous avez vu, on lui fait un petit cadeau, on lui en met pas de trop. J'ai mis 30 grammes de sel dans mon bol, parce que j'ai fait la moitié de 60 grammes parce que j'avais 1,5 kg, sauf que comme un gros débile, j'ai pas calculé cela. Il y a 200 grammes d'os, ça va. Normalement, ça devrait pas être trop dérangeant. Je vais peut-être en enlever... Ah non, je peux pas, j'ai tout mélangé ensemble. Tiens, un truc qui serait pas trop débile aussi, c'est... Hop, ça je mets ça de côté, voilà. Pendant que ça c'est en train de frémir là-bas, avant de tout broyer là, on va faire un truc. On va s'occuper des noix. Noix que je vais mettre là, avec le sel par exemple. Par contre, c'est dégueulasse. Je les ai ramassés par terre, donc on va éviter de les mettre sur... Ah regarde, ça va être le seau à déchets. Parfait. Donc, pour casser une noix, bah, mettez la noix dans le casse-noix. Voilà. Et vous vous rendez compte qu'elles sont pourries. Oh, c'est de la merde, ce machin. L'autre jour, j'ai mis le pied dessus, ça allait beaucoup plus vite. Donc celle-là, elle est morte. Ça commence bien. Oh, ça va voler partout. Celle-là, elle est bien. Et alors, quel goût elle a? Est-ce qu'elles sont bonnes au moins cette année? Normalement, oui. Il va pas y avoir de raison. Si j'arrive à les casser correctement. Voilà. Oh non, je l'ai cassé. Putain, c'est pas vrai ça. Allez, chantons une chanson pendant que nous nous cassons des noix. Il y en a, ils vont se dire, ok, il chante une chanson, je vais me barrer tout de suite. Je sais pas, Mougli, on chante quoi? T'en fous, toi? Est-ce qu'on peut chanter? Parce qu'auprès de ma blonde, les lauriers sont fleuris, je connais que ça. Du moins, je connais pas les paroles entières, en fait. Donc en fait, ça va faire auprès de ma blonde qui fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde qui fait bon dormir dans le jardin de mon père. Les lauriers sont fleuris dans le jardin de mon père. Les lauriers sont fleuris. La 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 la, je connais pas la suite. C'est honteux. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir entendu celle-là. Ça va être long d'éplucher ça. Oula. C'est bon, allez là. Non, elle est cassée. Putain, elles sont mouillées par contre là. Ils ont pris la flotte. Ah oui, il a plu en même temps. Ah. Ouh la vache. Ouh, elle est amère celle-là. Ouh. Ouh. Ouh là là. Il va falloir que je fasse un contrôle qualité sur toutes les noix. Putain, j'ai tout foutu à côté, mais c'est pas vrai. Tiens, Mougli, il y a des oignons par terre si tu veux. Bon, je vais vous épargner ce moment beaucoup trop long. Je vous retrouve quand j'aurai fini ça. Bonne idée ça, hein. Ouais, c'est bien. Allez, bisous. Bon, j'ai cassé à peu près toutes les noix, j'ai broyé ça en même temps parce que le broyeur fait un bruit monstre, donc ça sert à rien que je filme pendant que je broie. Par contre, je me suis dit quelque chose, dans ma recette il y a du vin rouge. Il en faut 9 centilitres si je me trompe pas. Non, 6, pardon. J'ai ici une bouteille de Sangria. Comme j'en ai deux comme ça en plus. Comme j'ai mon vin rouge n'est pas ouvert en fait, et ça me fait chier de l'ouvrir juste pour ça. Donc là j'ai mes noix. Est-ce qu'on tenterait pas un truc un petit peu exotique? J'ai juste envie de tenter, ça se trouve ça va être dégueulasse, mais en vrai Sangria et tout. Elle est encore bonne, ça fait je sais pas combien d'années qu'elle est là, mais elle doit être encore bonne je pense. Ouais, c'est hyper sucré après. On tente? Je fais un test pour vous, vous pouvez le faire à la maison, si ça marche, si c'est pas dégueu. Je vais prendre un risque énorme, le risque de baiser mon pâté entièrement. Bon après on mourra pas de faim parce qu'on a vraiment à manger ce soir, mais 6 centilitres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dedans. Déjà, je crois qu'il y a un peu beaucoup de noix par rapport à la préparation qu'il y a, le sel, le poivre, l'épice Rabelais, tout en même temps. Voilà, on est parti. Je vais mettre l'œuf, voilà. Bien sûr, je sais casser un œuf. Parfait, non, pas les coquilles. Ici, la crème fraîche. Et nous allons donc procéder à un test de type je sais pas où on va. Mais on y va. Allez, je vais poser ça là. Et prions pour que ça soit bon. Voici donc, messieurs, dames, le pâté aux noix à la Sangria. Alors ça, c'était pas prévu du tout, la Sangria. Ouais, moi, j'essaye vraiment tout et n'importe quoi, c'est terrible. Du coup, j'ai un petit stress, et j'espère vraiment que ça va être bon quand même. Parce que si c'est dégueulasse... Et ça, c'est combien qu'il faut? 3 centilitres? Ça sent trop bon, l'Armagnac. 3 centilitres, j'estime que je vais le peser, parce que sinon...
J'ai dépassé un peu la dose, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, on va manger le pâté, on va être bourré avec le pâté. Tout ce qu'on met dedans. Bon, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah ben oui, les oignons. Les oignons et tout ça, là. Impeccable. Maintenant, va être l'heure de brasser tout ça. J'espère juste que ça va pas péter au four. Mais normalement, non, des saladiers quand même, merde. De toute façon, j'ai pas autre chose. Allez. Mélangeons, et mélangeons bien parce que ça en fout de partout. Bon, alors moi, je mélange comme ça, bien sûr. Tout à la main. Voilà, faire attention que ça déborde pas. Bien mélanger pour pas que tu aies un côté fade et un côté hyper salé ou hyper sucré. Étant donné qu'on a mis la cendrière et du sucre. Bien mélanger du coup ta crème fraîche ou ton lait. Enfin, si c'est du lait, ce sera plus facile à mélanger forcément. Voilà, pour ceux qui se demanderaient pourquoi je tape en fait la préparation, c'est juste pour que ça lui donne un... Ça la raffermisse un peu, c'est un peu ce que je vais dire, ouais. On va dire ça fera une belle pâte après. Sauf que là je vais péter le saladier là, si je continue, mais normalement... Voilà, tu vois la pâte elle est quand même un peu plus homogène on va dire. Elle se mélange mieux. Ah putain ça fait beaucoup le pâté. Jamais tout bouffer ce soir, c'est obligé. Donc toi, faut pas hésiter trop, faut quand même bien que ça mélange. J'en fous partout. Franchement par contre il y a une odeur qui s'en dégage. Oh, qu'est-ce qui me tombe sur les pieds là? Merde. Mais... Et c'est parti. Allez, franchement avec les noix, il n'y en a pas tant que finalement. Je me suis intégré. Attends, parce que là, on est bien en termes de noix là. Ça a une odeur. Attends, pas cuit là, c'est une dinguerie. Il est incroyable ce pâté. Non, attends. J'ai pris une noix avec. Oh, le mélange de saveurs enculé. Wow. Ah non, je suis sérieux. Après ça c'est de la cendrière faite maison aussi, hein. Pas de la cendrière du magasin, donc elle est forte, elle est sucrée, elle est bien... Ah voilà, je fais pas des ça. Alors par contre, on va positionner... Oh là là, j'ai hâte que ça soit cuit pour goûter ça. Voilà. Je vais bien appuyer pour casser les poches d'air, histoire qu'il n'y en ait pas. Oh, vivement qu'on goûte. Oh, vivement que ça soit cuit. Il va être incroyable, le goût qu'on a en bouche, c'est incroyable. C'est fou, mais c'est fou. Hein. Oh, mais elle est parfaite cette couenne. On va l'enlever après bien sûr, mais elle fait pas vraiment tout le pâté, mais... Et Mowgli, il y a de la viande par terre là-bas, t'as vu? Ok, donc ça c'est bon, on va mettre ça au four pendant... J'enfourne à 180, ça je l'ai dit, et ensuite je baisse juste à temps qu'on ait une belle coloration, donc je vais me fier au bord là. Et ensuite, baisser à 80-95 degrés et faire entre 3 et 5 heures pour... En fait, il faut que ça soit à 90 degrés à l'intérieur, 95 degrés. C'est parti pour le four. Bon, on va allumer cette histoire. Ah, par contre, 180. Pâté. Ah bah c'est marqué dessus, c'est parfait ça. Ah oui, attends, peut-être allumer le four avant d'allumer le gaz. Enfin, avant de mettre le gaz. C'est une idée pas trop mal. Je crois que les allumettes sont mortes. Exact. C'est pas grave. Regarde. Ouais. Impeccable. Je sais même pas si ça va marcher de l'allumer. Oh, il y a des toiles d'araignée dedans. Ah, mais il y a des araignées là-dedans. Oulala, attends. Il s'en passe des choses ici. Oui, parce que... Merde. D'habitude, j'utilise le four qui est en haut, en fait. Pour éviter de cramer du gaz ici. Mais en fait, le four là-haut, il est utilisé maintenant. Et ça s'est pas éteint en plus. Putain, incroyable. Alors, pâté terrine, 4-5. Voilà, très bien. Donc là, on va être sur 180 degrés. Bon, bah, on va le mettre maintenant. Je serais quand même bien tenté pour le mettre dans de l'eau. Ok, je vais mettre de l'eau. Pas besoin d'en mettre 40 000 normalement. Je mets ça là-dedans. Franchement, cru c'est un goût formidable. J'espère que cuit ça sera un goût formidable aussi. En avant, alors. Ça n'a plus qu'à cuire. Bon, bah, là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre
À 180, il est à 180 là, si tu veux, pendant... je vais surveiller juste avant qu'il soit un peu doré. En fait, c'est juste suivant, dès qu'il a doré, en fait, au-dessus, dès que ça vous convient, baisser à 90-95. Et une fois que ça sera à 90-95 degrés, si vous avez un thermomètre pour planter la viande, vous le mettez dedans, comme ça vous pouvez savoir s'il est cuit à cœur ou pas. 90-95 degrés, c'est cuit à cœur, voilà. Bah écoutez, je vous retrouve après, puis on va goûter. On va goûter avec notre cher compère, là. Ça va être formidable. Allez, tout de suite. Mesdames, messieurs, bonsoir. On se retrouve du coup après le lendemain finalement pour cette recette du pâté de campagne parce qu'il a fini de cuire et du coup il a fini de refroidir. Et je vous présente donc mon invité qui s'appelle Alexis Vallot. Et Enchanté. S'abonner, on dit. du coup il a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller s'abonner à lui, n'hésitez pas à regarder ses vidéos, à mettre j'aime et à commenter. Il fait des vidéos excellentes que tu vas nous dire qu'est-ce que tu fais. J'essaye de mettre en avant en fait l'artisanat français D'accord. en priorité breton. Parce que je veux habiter en Bretagne, j'ai pas mal de famille là-bas et je veux retourner là-bas en fait. Je veux mettre en avant ce patrimoine-là. Et donc voilà, on a fait plusieurs vidéos sur l'andouille du Guémené, ce genre de trucs, donc qui peuvent s'apparenter à peu près à ce que tu fais sur la chaîne. Oui. Et après, je me contente pas que à la bouffe. J'ai fait des vidéos avec un kit, des vidéos sur des blasons, donc avec l'histoire des blasons en étant allé voir un artisan. Blasonnier. Et il y aura d'autres vidéos du style forgeron, etc. Donc, Elles sont très intéressantes, elles sont de très bonne facture ces vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Cliquez sur le lien, il y aura le lien dans la description, allez voir ces vidéos, c'est super. De toute façon, je vous le redirai dans la vidéo de la semaine prochaine, parce qu'en fait, c'est un peu galère. En fait, je suis là pour une autre vidéo aussi, qu'on voilà. a déjà faite. Voilà, et du coup, il est là aussi pour faire une vidéo avec moi, ce qui fait que, en fait, le dimanche, on l'a... C'est pas la messe là aujourd'hui, c'est tournage à fond. Là. C'est tournage. Quel tournage catastrophique. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Je ferai, je pense, un making of parce que y a rien... les micros lâchent, les caméras fument plus, les clapiers pètent. Ouais. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie à l'ancienne. C'est exactement. Mais vous êtes habitués dans mes vidéos, c'est toujours le bordel de toute façon dans mes vidéos. Je suis maudit, que veux-tu? Cependant, nous avons quand même réussi à faire quelque chose, c'est-à-dire le pâté de campagne. Et figurez, bon, alors on va pas faire semblant, mais on l'a mangé ce midi du coup, parce que c'était pas prévu. On l'a mangé avant. Il est tellement bon qu'on va le remanger. Qu'en as-tu pensé du coup? Parce que je leur ai dit que t'allais le goûter et que du coup t'allais dire ton point de vue. Et ben, moi, c'est dégueulasse. Non, en fait, c'est meilleur que du pâté industriel. Enfin, qu'on peut trouver dans les Leclerc, les trucs et tout. Ah bah oui. Parce que c'est moins salé et t'as cet arrière-goût en bouche de sangria, t'as mis la sangria. Ouais, c'est ça, j'ai mis la cendrière. Et avec les noix, ça fait un mélange de croustillant et de pâté quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt cool, En fait, vu que c'est pas très salé, je trouve que c'est un meilleur goût. Tu vois. Bah oui, c'est pas mal. Hein. Pourtant, je croyais que j'avais mis trop de sel. Mais... Et ben, je pense que c'est le bon dosage. Bah écoute, attends, je vais couper une tranche quand même pour leur montrer quand même. Bon, ouais, voilà, ça fait une... Vous voyez, on voit les noix dedans, on voit le pâté. C'est, bah, de toute façon, je pense, c'est trop bon, est-ce qu'on l'a goûté? On se recouperait pas une petite tranche. Avec du pain. Avec du pain? Allez, il n'y a plus de place dans cette cuisine. Oui, parce que là, vous avez la vidéo de la semaine prochaine qui est en train de cuire. Voilà, on a mis les caméras, les cartes SD, on a mis le feu et ça fait une vidéo là. Et vous comprendrez pourquoi il y a ça là. Et ça, c'est... Il faut cliquer sur la... Faut s'abonner parce que c'est un petit secret là. Moi, je vais le manger sans pain. Ouais. Vas-y, tiens, bah vas-y, sers-toi. Servez-vous, je vous en prie, monsieur. Empoisonnez-vous d'abord. On a déjà mangé, donc c'est... Ah oui, bah oui, non. Je suis pas mort. Ah oui, t'es pas mort. Pas encore. Merde. Qu'on arrête de raconter des blagues pourries comme ça. Pas encore avec le couteau dans la main. C'est vraiment bon. Hein. Là, je suis tombé sur des noix en plus. C'est extrêmement bon. Surtout, si vous pouvez, faites-le à la maison. Regarde, plus je mange, plus j'ai l'impression que je la sens. Ah oui? Mais elle vient après que t'as avalé. Ouais. Genre tu fais... Oui. Et là tu le sens de... Ah ouais, tu souffles avec ton nez. Et t'as tous les arômes. C'est fou ça. Ah, tu vas pouvoir en vendre. Non, je suis pas encore un vendeur, moi. Sur YouTube, tu dis ouais, je vends de la rillette, hop, site internet. Vivarlantienne.com. Expédition en 2 semaines. Par cheval. Tu sais. Du coup, c'est 3 mois. Non, elle est bien. Enfin, après, moi, je fais la recette, mais je respecte jamais les doses des recettes. Donc, du coup, vous avez les recettes de base, comme je vous explique à chaque fois. Et après, du coup, vous modelez la recette comme vous voulez et ça donne quelque chose d'unique. C'est le cas d'aujourd'hui, d'ailleurs, avec ce pâté de campagne. Puis il retourne en plus. Ah oui? Mais il est bon, hein. Non, il est bien. C'est bon, c'est gratuit. Et c'est meilleur quand c'est gratuit. Ils veulent tous venir goûter, là, mais je peux pas inviter tout le monde à la maison, moi. Et je vous remercie. Oh! Bah, c'est honteux. Et voilà, ils foutent tout ça par terre. C'est encore meilleur. C'est ça les poivrés. Et ben voilà, mesdames et messieurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de moi. De lui. Et d'Alexis après. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi. C'est pas facile de parler avec un bout de pâté dans la bouche. N'hésitez pas à aller voir ma page Instagram, n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook. J'ai ma page Twitter aussi, mais vu que c'est... Apparemment, ça serait foutu de devenir payant cette histoire. Ah bon? Ouais, apparemment.
J'ai entendu ça à la télé, c'est peut-être des conneries. Autant aller sur OnlyFans du coup. Oh putain. Pour trouver des gens Qui connaissent pas. Non. Mais moi non plus, je connais pas en plus. On est sains, nous. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à vendredi prochain. Du coup, vendredi prochain, vous verrez ce qui s'est passé avec cher monsieur. Ça va être bon, je pense. Ça va être très bon. Ça va être très bon. On n'a pas goûté, mais... On n'a pas encore goûté, mais ça va être bon. Ça va être très bien. Et gros bisous. Tu sens moins le fumé. Vas-y, enfonce-le. C'est tout dur. Ouais, c'est dur. C'est comme ma bite. Ça va faire un pain, ça. Ouais, c'est chelou. Hein. Bah. Hop, ça je vais le caler en fin de vidéo. Après, Quand il y a les deux trucs qui pop. Ouais, je le fais toujours pour que les gens restent... C'est un truc que j'ai remarqué, ils font ça, Villebrequin. Et ça marche. Parce que moi j'aime bien regarder ce qu'ils font à la fin.